Le désert est souvent considéré comme un lieu vide et sans vie, où rien ne se passe. Cependant, les archéologues ont découvert des choses étonnantes en explorant ces terres arides. Ces découvertes ont choqué le monde entier. Numéro 1. Un bateau en plein désert. Des archéologues ont fait une découverte extraordinaire dans la nécropole égyptienne d'Abou-Sir. En effet, un bateau en bois de 18 mètres, préservé par les sables du Sahara depuis plus de 4500 ans, y a été retrouvé. Les parties du bateau telles que les planches de cèdre et les coutures des côtes sont restées intactes, offrant ainsi une rare opportunité pour les chercheurs d'étudier les techniques de navigation et de construction navale de l'Égypte antique. Ce qui rend cette découverte encore plus fascinante, c'est le fait que le bateau a été retrouvé dans la tombe d'un roturier plutôt que dans celle d'un membre de la royauté comme cela était courant à l'époque. Le bateau était fait de bois importé extrêmement coûteux, ce qui confirme que le propriétaire de la tombe avait un statut extraordinaire pendant sa vie. Bien que le nom ou le titre de ce haut fonctionnaire de la 3e dynastie reste inconnu, un bol en pierre portant l'inscription du roi uni a été trouvé à environ 12 mètres au sud du bateau, à l'intérieur d'une grande chambre souterraine. Numéro 2. Une clé USB. Des scientifiques de l'Institut national de recherche sur l'eau et l'atmosphère de la Nouvelle-Zélande ont fait une découverte surprenante. En effet, ils ont trouvé une clé USB fonctionnelle dans les excréments d'un phoque léopard conservé dans un congélateur de l'Institut depuis novembre 2017. Les scientifiques ont dû tamiser les excréments et séparer les os, les plumes et les algues pour étudier le contenu lorsqu'ils ont trouvé la clé USB. Après l'avoir testé, les chercheurs ont découvert des photos d'otaries et une vidéo de quelqu'un faisant du kayak avec un phoque et son petit nageant en arrière-plan dans des eaux peu profondes. Depuis, l'Institut est à la recherche du propriétaire de la clé USB pour la lui restituer en échange de plus d'informations. Bien que les clés USB soient de petite taille et faciles à perdre, il est difficile de savoir comment cette clé a pu se retrouver dans les excréments d'un phoque. Mais what? À votre avis, qu'est-ce qu'elle contient d'autre? Numéro 3. Piscine en plein désert. C'est l'artiste Alfredo Barzola qui a créé une piscine inhabituelle, nommée The Social Pool, qui est à la fois une œuvre d'art et une expérience sociale. La piscine, qui mesure environ 3 mètres sur 1,5 mètre, n'est pas conçue pour qu'on s'y relaxe, mais plutôt pour offrir une expérience unique. Elle est située loin de la route la plus proche et il n'y a aucun sentier ou indication pour y accéder. Seul un petit groupe ou une personne est autorisé à utiliser la piscine à la fois et les visiteurs doivent la remplir avec 1 litre d'eau douce après utilisation. Malgré cela, la piscine dispose d'un filtre d'eau alimenté par l'énergie solaire pour assurer sa propreté. Le concept de cette social pool est une parodie de la culture contemporaine qui favorise la gratification instantanée en fournissant une piscine de luxe pour jouer dans le désert. Cependant, les utilisateurs doivent faire un effort héroïque, voire mettre leur vie en danger pour la trouver et l'utiliser. Numéro 4. Étrange inscription dans le désert. Une œuvre surnaturelle est apparue dans le désert égyptien, faisant penser aux gens qu'il s'agissait d'un site d'atterrissage d'extraterrestres, d'un monument antique ou d'une œuvre d'art éphémère. Il s'est avéré que Donistrata Alexandria et Stella Constant, 2 artistes des années 90, ont conçu et construit l'énorme œuvre d'art connue sous le nom de Desert Breath, pour apparemment célébrer la beauté du désert. L'œuvre est composée de 2 spirales de sable et de trous, ainsi que de 89 cônes et mesure environ 1000 mètres carrés. Elle a autrefois mesuré 1100 mètres carrés, 1100 mètres de long sur 914 mètres de large, avec un petit lac en son centre. Mais ce dernier est maintenant à sec. Bien que The Desert Breath se désintègre progressivement au fil du temps, il est devenu un outil pour mesurer le passage. Le Desert Breath est devenu un outil pour mesurer le passage du temps dû au fait qu'il se désintègre progressivement. Cette création a été oubliée pendant des années, jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte récemment sur Google Earth, suscitant un regain d'intérêt pour cette œuvre d'art mystérieuse. Numéro 15. Cabine téléphonique. Une cabine téléphonique solitaire a été découverte dans le parc national de Mojave en Californie, à environ 19 km de la route pavée la plus proche. Construite en 1948 pour les mineurs locaux de cylindres volcaniques, la cabine mesure environ 3,7 mètres carrés. Elle a été mise à jour au fil des ans jusqu'à ce qu'elle soit retirée en 2000.
Cependant, une pierre tombale décorée de carreaux de céramique a été érigée en hommage à l'endroit où se trouvait la cabine. La découverte de la cabine a été faite par un homme nommé Godfrey Daniels, qui a décidé de vérifier si le téléphone fonctionnait encore par curiosité. Daniels a finalement réussi à contacter une personne nommée Lorraine, un mineur de cendres qui utilisait la cabine pour ses appels. Cet échange téléphonique a fait de la Moja Phone Booth un objet de curiosité et d'intérêt pour les personnes cherchant à vivre des expériences uniques et à découvrir des curiosités cachées dans le désert. Numéro 6. Slab City. Slab City est une communauté isolée située dans une zone reculée du désert de Sonora, sur la rive est de la mer de Salton. L'endroit qui était autrefois un camp militaire construit pour entraîner des unités d'artillerie anti-aérienne et des soldats de terrain pendant la Seconde Guerre mondiale est aujourd'hui habité par une communauté marginale et alternative. Située dans une zone désertique, Slab City est complètement autonome et ne dispose d'aucun service urbain tel que l'eau courante, l'électricité ou la collecte des ordures. Les habitants doivent donc apporter tout ce dont ils ont besoin pour survivre. Malgré ces difficultés, les habitants de Slab City ont réussi à construire des maisons originales et artistiques à partir de matériaux recyclés, créant ainsi un environnement unique en son genre. Bien que l'endroit puisse sembler inhospitalier et difficile d'accès, il est devenu une destination de choix pour les voyageurs à la recherche d'une expérience hors du commun. Car Slab City offre une véritable immersion dans un monde de vie alternatif et indépendant et est devenu une source d'inspiration pour les personnes qui cherchent à vivre différemment. Numéro 7. Parchemin ancien. Les fragments d'un rouleau vieux de 2000 ans ont été découverts dans la grotte de l'Horreur, près de la rive ouest de la mer Morte. Cette découverte est importante car elle contribue à notre compréhension des rouleaux de la mer Morte et de leur contexte historique. Les rouleaux de la mer Morte sont des manuscrits religieux juifs anciens datant des 3 siècles avant Jésus-Christ et du 1er siècle après Jésus-Christ, qui ont été découverts pour la première fois dans les grottes de Qumran en 1946. Ils ont une grande importance historique, religieuse et linguistique, car ils contiennent les deuxièmes plus anciens récits connus de la Sainte Bible. Les nouveaux fragments ont été découverts dans le cadre d'un projet de l'Autorité des Antiquités d'Israël visant à rechercher de nouveaux manuscrits. Les fragments ont été trouvés à l'arrière de la grotte de l'Horreur, un endroit surnommé ainsi en raison du grand nombre de squelettes trouvés à l'intérieur, y compris des squelettes d'enfants. Aux côtés des squelettes, on a trouvé des documents personnels, une copie fragmentaire d'une pierre écrite en hébreu et le rouleau auquel ces fragments appartiennent, clairement cachés pour les protéger. Numéro 8. Trésor portugais. En avril 2008, des mineurs travaillant pour la compagnie diamantaire de Beers ont découvert l'épave d'un navire portugais vieux de 500 ans dans le désert namibien. Les pièces d'or retrouvées dans l'épave sont estimées à environ 10,5 millions d'euros. Le navire The Bomb Jesus avait quitté Lisbonne en 1533 pour l'Inde avant de disparaître mystérieusement avec tout son équipage à bord près de la ville minière de diamants d'arrangement. Outre les pièces d'or, les archéologues ont également trouvé des artefacts religieux, des vêtements et les ossements d'un marin qui donnent des informations sur la période du naufrage, notamment et aussi sur le régime alimentaire des marins. Cette découverte est l'une des plusieurs épaves qui ont été retrouvées au bord du désert ces dernières années. La plus ancienne est celle du Bellingshausen en 1747. Mais la question qui se pose et qui ronge l'esprit des scientifiques n'a toujours pas de réponse. Comment ces épaves ont fini en plein désert de Namibie? Numéro 9. Kangourou cornu. En 2003, des chercheurs ont découvert les premiers crânes complets de kangourous cornus dans un dépôt de fossiles situé sous le désert de Nullarbor en Australie. Ils avaient auparavant trouvé des fragments de crânes partiels de kangourous cornus et les premiers squelettes complets d'un lion marsupial géant, connu sous le nom de Thylacoleo. Lors d'une nouvelle fouille en 2002, l'équipe a également trouvé 2 crânes complets de kangourous cornus et leurs squelettes partiels ainsi que 2 autres squelettes de Thylacoleo et des fossiles de 3 autres nouvelles espèces de kangourous. Les sites où ces découvertes ont été faites ont été estimés à avoir entre 200 000 et 500 000 ans, mais seule la datation radiométrique permettra de déterminer l'âge réel. Ces kangourous anciens ont vécu dans plusieurs parties de l'Australie ancienne, en particulier dans la région de Nullarbor, représentant 50% de tous les restes squelettiques trouvés sur les sites. Les kangourous cornus sont caractérisés par leur incisif avant à couronne élevée avec une épaisse couche d'émail. Les nouvelles espèces de kangourous découvertes sont considérées comme nouvelles pour la science et n'ont pas encore été nommées. Flippant, non? Numéro 10.
Boutique Prada. Au Texas, une fausse boutique minimaliste Prada a été découverte dans le désert de Chihuahuan, près de la ville de Marfa, attirant à la fois des visiteurs et des vandales. Bien que la présence d'une boutique de marque comme Prada dans cet endroit soit inattendue, la boutique est en réalité une installation artistique créée en 2005 par deux artistes berlinois, Michel Elmgreen et Inger Draxet. Le projet a été financé par l'Art Production Fund et Ballroom Marfa, un centre d'art contemporain et de culture, et les artistes sont connus pour leur travail critique des tendances sociétales. La réplique d'une seule pièce de la boutique Prada contient de vrais articles Prada. Bien que ces portes ne puissent pas être ouvertes, les artistes ont prévu que la nature détruise progressivement le site. Numéro 11. Fossiles de baleines. Au milieu du désert d'Atacama au Chili, l'un des endroits les plus arides du monde, plus de 75 fossiles de baleines ont été découverts. Un mystère pour les scientifiques. L'équipe de scientifiques de l'Institut Smithsonian a découvert le cimetière de baleines à plus de 2 km de l'océan. Au moins 20 squelettes parfaitement intacts de baleines anciennes ont été découverts, tous morts à peu près au même moment, trouvés côte à côte sur une bande de route. Certains des restes âgés de 2 à 7 millions d'années comprennent des baleines à fanon adultes et juvéniles, une baleine à défense, une espèce éteinte de cachalot et ce qui semble être les restes d'un phoque ou d'un lion de mer. Il n'est pas clair comment ces animaux ont fini dans le désert. Certains théoriciens suggèrent que les baleines ont nagé jusqu'à terre et sont mortes là-bas. Cet événement, connu sous le nom d'échouage massif, aurait probablement eu lieu il y a des millions d'années, lorsque le désert n'était pas aussi éloigné de l'océan Pacifique qu'aujourd'hui. Les baleines seraient mortes lorsque la lagune s'est asséchée ou lorsqu'une catastrophe naturelle telle qu'un tremblement de terre ou un glissement de terrain les a empêchés d'entrer dans la mer. Ce mystère fascine les scientifiques qui cherchent toujours à découvrir les détails de cet événement étrange. Numéro 12. Dôme de Casagrande. Les ruines historiques dans le désert de Sonora font de Casagrande en Arizona une destination touristique populaire. Cependant, les visiteurs sont également attirés par les étranges dômes de Casagrande, des structures abandonnées qui ressemblent à des bâtiments venus de l'espace, ce qui a donné lieu à des rumeurs d'ovnis et de fantômes dans la région. Les dômes situés dans le désert au sud de Phoenix ont été construits à l'aide de ballons géants de mousse et de béton par Enercon Technology, un fabricant de cartes de circuits imprimés, en prévision de leur déménagement de la Californie vers la région de Phoenix. Cependant, l'entreprise a fait défaut sur un prêt et la banque a pris le contrôle de la propriété en 1984. Aujourd'hui, les dômes de Casagrande sont abandonnés et vides, avec une grande partie du béton ayant disparu et des trous dans les murs et les plafonds. Les histoires de fantômes et d'activités illicites se répandent, mais la réalité est que ces structures étranges ont été laissées à l'abandon depuis des années. Numéro 13. Toto, en plein désert de Namibie. Le désert de Namibie sur la côte ouest de l'Afrique australe est considéré comme le plus vieux désert au monde, ayant 55 millions d'années. Et pourtant, c'est là que résonne actuellement une chanson qui a marqué l'histoire de la musique, Africa de Toto, sortie en 1982 et diffusée en boucle depuis un lecteur MP3 relié à 6 enceintes installées dans le désert. Le projet a été créé par l'artiste multimédia Maxide et Tuff. Les enceintes fonctionnent grâce à l'énergie solaire, ce qui signifie que la musique continue à jouer éternellement et continuera probablement, sauf si une catastrophe naturelle ou un vol ne détruit les enceintes. Les choix de matériaux résistants ont été effectués pour résister aux vents violents du désert. Le lieu précis de l'installation est inconnu, mais elle se trouve quelque part au milieu du désert de Namibie. Ainsi, alors que les pluies en Afrique prennent du temps, la musique d'Africa de Toto, elle, continue à résonner pour l'éternité dans le désert. Numéro 14. Drôle de glyphe. Des images satellites récentes de Google Maps ont révélé l'existence de structures et motifs étranges gravés à la surface du désert de Gobi en Chine. Certains experts croient que ces motifs sont utilisés par les satellites espions et radars chinois, étant donné leur forme en grille de lignes blanches zigzagantes aléatoires. Jonathan Hill, technicien de recherche, a émis l'hypothèse que cette grille servait à l'orientation des caméras satellites dans l'espace, une spéculation partiellement étayée par la présence d'une croix blanche, utilisée par l'armée américaine pour calibrer ses satellites espions Corona. Toutefois, des images ont montré des mouvements de structures mystérieuses, renforçant l'hypothèse selon laquelle les motifs pourraient indiquer la présence de tests militaires dans la région. Ces découvertes font écho à d'autres motifs étranges dans le monde, tels qu'une étrange constellation de motifs en Égypte, qui fascine les experts. Le mystère de ces motifs dans le désert de Gobi continue d'intriguer les chercheurs. Numéro 15.
des structures en pierre. Des archéologues ont découvert des milliers de structures de pierre formant des motifs géométriques dans l'oasis d'Azraq en Jordanie. Parmi les motifs, on trouve 2 roues datant d'environ 8500 ans, ce qui les rend plus anciens que les célèbres géoglyphes du Pérou, connus sous le nom de ligne de Nazca. Les structures ont été découvertes par des pilotes pendant la Première Guerre mondiale et ont été publiées dans la revue Antiquity en 1927. Les Bédouins locaux les ont appelés les travaux des vieux hommes. Les structures incluent des roues, des cerfs-volants, des pendentifs, des murs sinueux, toutes qui atteignent plusieurs centaines de mètres de hauteur. Bien que certaines aient été associées à des tombes, les roues diffèrent, suggérant des utilisations différentes. La découverte continue d'intriguer les archéologues et d'attirer l'attention sur l'histoire ancienne de la région. Numéro 16. Un lac inattendu. Un lac mystérieux est apparu dans le désert tunisien, créant un attrait touristique pour les locaux. Situé dans un canyon à environ 25 km de la ville de Gaza, le lac turquoise est apparu sans prévenir, fascinant les gens qui passaient par là. Les locaux ont rapidement afflué vers le site, attirés par la curiosité et la beauté du lac. Malgré les avertissements de contamination possibles, les visiteurs ont commencé à nager, plonger et sauter des rochers dans le lac. Certains considèrent le lac comme un miracle, d'autres comme une malédiction. Pour certains, c'est de la magie pure. Cependant, la couleur de l'eau a rapidement changé, passant d'un turquoise cristallin à un vert sombre, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la sécurité de l'eau. On espère que le lac est sûr pour les nageurs et que cette découverte rappelle que la nature est toujours capable de nous surprendre et de nous émerveiller. Numéro 17. En 2013, des centaines de flèches en béton massif ont été découvertes dans un désert américain. Pendant longtemps, personne ne connaissait leur but. Ce n'est que lorsque Brian et Charlotte Smith ont mené une enquête approfondie que le mystère a été résolu. Le couple a découvert que les flèches avaient été créées pour guider les pilotes de courrier électronique dans les années 1920. Elles ont été construites entre 1923 et 1934 comme des systèmes de voies aériennes transcontinentales reliant la côte atlantique à la côte pacifique. En 1924, ils ont été connectés et ont atteint un total de 1500 balises et plus de 40 000 km de route en 1933. Ils ont été construits comme une alternative aux satellites et aux GPS utilisés de nos jours. Les flèches étaient illuminées par des balises voisines situées à 50 km l'une de l'autre et les flèches étaient peintes en jaune. Mais maintenant, certaines des balises ont été envahies par l'herbe. Alors que la plupart des tours lumineuses ont disparu et la peinture sur la plupart des indicateurs restants a maintenant été effacée, les flèches ont été abandonnées et les balises ont été officiellement désactivées dans les années 70. Le couple qui a enquêté sur les flèches gère actuellement un site web qui tourne autour de ces flèches et de leur importance. Numéro 18. Des centaines de cratères géants ont été découverts en Sibérie dans la région de Yamal. Les cratères ont une taille allant jusqu'à 50 mètres de large et ont été créés lorsque le pergélisol a fondu, libérant des gaz qui ont explosé et laissé des trous dans le sol. Les scientifiques ont averti que la fonte du pergélisol pourrait être un signe précoce de la crise climatique mondiale. Le plus grand cratère connu, sous le nom de Portail vers l'enfer, a une profondeur d'environ 100 mètres. Les autorités russes ont même organisé une expédition pour explorer le fond du cratère en 2020. Les scientifiques étudient les cratères pour mieux comprendre leur formation et le rôle qu'ils pourraient jouer dans le changement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre provenant de la fonte du pergélisol pourraient avoir des conséquences dévastatrices sur l'environnement, ce qui rend la recherche sur les cratères encore plus importante. Numéro 19. Cartouches de jeux vidéo. Certains cinéastes documentaires fouillaient dans une décharge du Nouveau-Mexique lorsqu'ils ont découvert des centaines de cartouches du jeu vidéo E.T., l'extraterrestre fabriqué par Atari Inc. Ces cartouches d'environ 800 000 en nombre étaient considérées comme le pire jeu vidéo jamais créé et ont contribué à la chute de l'entreprise de jeux vidéo Atari dans les années 80. Le jeu a été conçu à la hâte pour coïncider avec la sortie du film à succès de Steven Spielberg en 1982, E.T. l'extraterrestre, mais il n'a pas réussi à répondre aux normes attendues. Le fabricant Atari a été contraint d'enterrer secrètement le jeu dans une tranchée de 60 mètres de profondeur dans un terrain de 300 hectares dans le désert du Nouveau-Mexique. Il a dû payer le gouvernement pour l'aider à jeter les cartouches dans les décharges de la ville après la disparition des jeux. Atari a nié toute connaissance de leur emplacement ou de ce qui leur était arrivé.